Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une caméra. Elle est ici, elle arrive avec son CD, un mode d'installation en français bien détaillé. On a également un câble Ethernet, on a un support avec un kit de fixation qui est pour la visserie bois. Voilà, si on voudra autre chose, il faudra se débrouiller par ses propres moyens. Le câble il fait 1m40, 1m5 si on tire comme un fou dessus. La caméra en elle-même est ici, alors elle fait quasiment du 360, elle va en bas, en haut, elle tourne sur elle-même. On a un emplacement pour l'Ethernet, pour la carte SD, le QR code qui nous sera utile, là c'est à l'envers mais c'est pas grave, qui nous sera utile pour la première configuration. Première configuration vraiment simple avec le câble Ethernet. Faut pas hésiter à le prendre, on fait plus, on ira directement sa caméra, on clique dessus, on clique sur QR code, la caméra va s'afficher, on met le mot de passe qui est par défaut admin, ADMIN, c'est très bien expliqué dans le livret, on valide. On nous demandera tout de suite de changer de mot de passe, on en remet un nouveau et on accède tout de suite à la caméra. Voilà, comme ça. Après, on peut, option, on bascule, ça le fait. Voilà, on a du temps de latence, classique sur ces appareils. On doit voir ma main, voilà, qui bouge, mais pas en même temps qu'elle bouge réellement. Ça, c'est du classique. Les possibilités sont vraiment réduites. On a un mode galerie, voilà, où on peut visualiser les dernières photos faites. On a un mode photo, justement, photo prise avec succès. On peut s'écouter, enfin écouter plutôt, et parler. Mais on peut pas faire les deux en même temps, c'est une limitation. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cette caméra? Hop. Elle, bon là je la tourne manuellement parce que c'est un peu long de rester appuyé dessus. Classiquement si on lâche, elle continue d'appuyer. Enfin d'appuyer, elle continue de tourner. Il faut procéder par petits à-coups. On a une fonction zoom pas très pratique du tout puisque souvent quand on veut zoomer, hop, ben voilà, elle va bouger. Alors, et une fois j'ai réussi, c'était quasi le miracle, mais normalement on peut, notamment sur PC. Et puis on a fait le tour des fonctions, parce qu'après on va aller dans le menu des paramètres. Menu des paramètres, on a la détection de mouvement, alors qui n'a pas fonctionné sur mes tests. Donc normalement j'étais censé avoir des notifications, je n'ai absolument rien eu. Donc je sais pas si c'est juste sur mon modèle, si c'est l'application, mais en tout cas ça fonctionnait pas. Mode d'enregistrement fonctionne sur alerte ou permanent. Mais ça, il faut avoir la carte SD et on n'a aucun moyen de visualiser ce qu'on fait sur la carte SD. Donc ça, c'est une délimitation du système. On est obligé de prendre sa carte SD et de le lire avec un PC. C'est moyen quand même. La qualité vidéo varie peu finalement. Si on fait du max ou du minimum, il y a peu de différence. C'est pas flagrant. Donc du coup, on va quand même, je pense, consommer pas mal de bandes passantes, et si on voudra le regarder avec son rejet 3G, ça risque d'être un peu dur. Hop, j'avais du mal à l'avoir en 3G hors de chez moi. Alors, voilà, là c'est pour la carte SD. Voilà, donc on voit qu'on est limité au point de vue des options et on n'a rien d'autre. On peut juste changer son mot de passe via un autre menu. Et c'est tout, on a fait le tour des possibilités de la caméra. Donc elle est quand même, on le voit, il y a le pourtour avec les lumières, donc elle est infrarouge. Donc on peut l'utiliser de nuit. Donc finalement, je trouve que c'est une bonne caméra pour filmer, pour visualiser en direct. Ça fait bien le travail. D'autant qu'on peut vraiment aller chercher haut et en bas, ça tourne bien, ça tourne dans tous les sens, ça fait vraiment un tour
quasi à 360 degrés. Donc de ce point de vue-là, c'est parfait. L'ilimitation, c'est justement au point de vue des programmes où on l'a vu que c'était limité, les alertes fonctionnent mal, en tout cas sur mon modèle et sur les tests que j'ai pu faire. J'ai pourtant débranché, rebranché, testé plusieurs manières de faire. Ça fonctionnait pas chez moi. Et la carte SD, en fait, on peut pas visualiser et filmer en temps direct sur son smartphone. On est obligé de filmer sur la carte SD et de visualiser après sur un PC. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc, si on veut juste filmer regarder sans filmer, ça peut être parfait. Si on a envie de faire des petits films et tout, du coup, il y a la limitation de la carte SD. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, hein, finalement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots de cette caméra, donc, qui fonctionne avec l'application New 10vis téléchargeable sur le Play Store et que je trouve quand même incomplète. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots. Je vous dis bye bye avec un petit temps de latence. Salut les geeks!